Tu trouves pas que l'Euro est un peu ennuyeux? Des équipes trop tactiques, aucun jeu proposé par les favoris hormis l'Allemagne et l'Espagne, pas beaucoup de buts. Bref, on aurait presque envie de s'endormir devant les matchs. Pourtant au début c'était bien parti. Les petites équipes ont créé des surprises et on a découvert de nouveaux talents. Mais c'est loin d'être suffisant. Du côté des Bleus, on n'avait pas vu aussi peu de solutions depuis un long moment. Au-delà des résultats, ils nous ont procuré très peu d'émotions sur les 3 matchs de poule. Avant le début des phases finales, je vais t'expliquer pourquoi cet Euro nous ennuie pour le moment. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner à Cop Football. Entre France-Pologne, Allemagne-Slovénie et Danemark-Serbie, c'était une sacrée purge ce mardi. Les deux favoris de la compétition n'ont rien proposé ou presque depuis le début de la compétition. À part l'Espagne et l'Allemagne, il est dur de ressortir beaucoup d'équipes plaisantes pour cette édition. Et si on réfléchit un peu, on peut trouver plusieurs raisons. D'abord, tu l'as sûrement remarqué, les joueurs sont cramés. À l'image d'un Bellingham méconnaissable sur ses 2 derniers matchs ou d'un Griezmann tellement fatigué qu'il a été ménagé. Là-dessus, on n'a pas trop envie de blâmer les joueurs. Ils enchaînent des saisons à plus de 55 matchs dans des conditions instables. Entre le climat, les voyages ou le rallongement des matchs, l'adaptation est constante. Ça ne va pas s'arranger avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Autre problème, les joueurs sont devenus des robots. Mais encore une fois, ça ne vient pas seulement d'eux. Ils doivent s'adapter à des systèmes de plus en plus tactiques imposés par des coachs de plus en plus exigeants. Le football est ainsi devenu positionnel et laisse beaucoup moins de place au dépassement de fonctions et à la créativité. L'exemple parfait, c'est Jack Grealish. Gros dribbleur explosif à Aston Villa, il est devenu monsieur passe en retrait à Manchester City. Et il n'est pas seul. À l'Euro, les attaquants de City ou d'Arsenal semblent déboussolés et incapables de faire une différence. Ça a été le cas de Saka, Foden, Trossard ou Bernardo face à la Tchéquie. Un gros manque pour ces sélections, car les systèmes mis en place à l'Euro sont de plus en plus rigoureux, même chez les petites nations. Cette rigueur tactique découle d'une européanisation du football où la maîtrise a largement pris le dessus sur l'imprévu. Pourtant, c'est typiquement dans ce genre de compétition qu'on aimerait voir des dribbles ou un peu de folie. Avec des écarts de niveau moins grands et des idéologies de jeu similaires, les sélections ont besoin de voir leurs stars faire la différence. Mais bon, si personne ne prend de risque, c'est que le format n'aide pas non plus. Avec 4 meilleurs 3e qualifiés, il suffit presque de ne gagner qu'un seul match pour rejoindre les 8e. Du coup, les équipes temporisent ou se contentent du nul. La Turquie de Monteya était l'exemple le plus flagrant. Après la victoire du premier match, l'Italien avait fait 7 changements pour aligner une équipe ultra défensive. Seuls les petits poussets comme la Roumanie, la Géorgie ou la Slovénie jouent de manière décomplexée. Et pour les derniers matchs de poule, c'est bien pire. Par exemple, la Slovaquie et la Roumanie n'avaient qu'à jouer le nul pour être qualifiés. Vivement que ça change en phase finale. On espère avoir des matchs plus ouverts où les équipes chercheront à gagner plutôt qu'à ne pas perdre. Et toi, trouves-tu cet Euro ennuyeux? Penses-tu avoir des matchs fous en phase finale? Dis-le moi en commentaire.